président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a annoncé lundi 3 février 2025 qu'il briguerait un second mandat lors de la présidentielle prévue le 30 novembre. Cette annonce marque un revirement par rapport à sa promesse antérieure de se retirer après un seul mandat, suscitant des inquiétudes quant à la date de fin de son mandat actuel et à un éventuel report des élections. L'opposition bissau-guinéenne a rapidement réagi. Le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, dénonçant une tentative du président de rester au pouvoir de manière illégale. Le Burkina Faso pourrait bénéficier d'un financement supplémentaire d'environ 121 milliards de francs CFA du Fonds international de développement agricole d'ici décembre 2025. Ce financement viendrait soutenir un nouveau programme visant à renforcer l'agriculture dans le pays. Cette enveloppe s'ajoute au portefeuille actuel de 182 milliards de francs CFA que l'organisation consacre déjà au développement agricole au Burkina Faso, renforçant ainsi son engagement en faveur de la région. Le port de Cotonou au Bénin a lancé un projet ambitieux de modernisation de ses infrastructures afin de mieux résister à la concurrence régionale croissante. L'autorité portuaire a obtenu un financement de 52,47 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement et de ses partenaires pour rénover et étendre des installations, moderniser les équipements et fluidifier le trafic des marchandises. Avec 12,15 millions de tonnes traitées en 2022, le port ambitionne d'atteindre 15 millions de tonnes de trafic d'ici 2026 et de dépasser les 20 millions de tonnes annuelles d'ici 2030. Le gouvernement malien a décidé de prolonger pour 6 mois supplémentaires le gel des biens et ressources économiques de plusieurs individus inscrits sur la liste nationale des sanctions financières ciblées. Cette mesure entre dans le cadre de sa lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Parmi les personnes concernées figurent Iyad Ajigali, Amadou Koufa ainsi que d'autres individus impliqués dans ces activités illicites. Les Navétanes, pratique sportive informelle du football, très populaire durant les vacances scolaires au Sénégal, ont fait l'objet de discussions réunissant des acteurs des mouvements navétanes, des responsables du football, des forces de sécurité et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture le 4 mars 2025. Cette rencontre marque une étape clé dans la réforme de ce mouvement avec des perspectives visant à intégrer la jeunesse dans des projets culturels, sportifs et civiques. Les réformes proposées devraient offrir un cadre plus structuré.